Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Might and Magic et Metal Gear Dance. Donc j'ai pas forcément fait de vidéo de présentation dessus, j'en ferai une je pense en parallèle de cette vidéo et je la sortirai avant. Cette vidéo consiste en fait à trouver les monstres qui peuvent servir à la place des starters conseillés. Donc oui, dans Might and Magic, on vous conseille des starters qui vous aideront fortement à progresser, comme l'oiseau Arcanic O, qui lui est infarmable, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas l'avoir. Donc on ne cherchera pas à le remplacer étant donné que vous l'aurez forcément si vous le farmez. Ainsi que le golem vent, qui lui aussi est infarmable. Donc pareil, on ne cherchera pas à le remplacer étant donné que tout le monde peut l'avoir. Sinon en starter, on va commencer avec les doteurs. On nous conseille souvent le basilic terre. Donc le basilic terre, voilà, c'est celui-là. Si vous n'avez pas la chance de l'avoir, vous inquiétez pas, il y a d'autres personnages, d'autres monstres qui peuvent vous servir. Comme la Renegade Vent, mais elle aussi elle est conseillée en tant que starter. Je vous la montre quand même. Si vous n'avez vraiment pas la chance d'avoir ni l'un ni l'autre, ne vous inquiétez pas, il y a encore d'autres monstres qui peuvent faire à peu près le même taf. Donc ça c'est des doteurs, des empoisonneurs qui vont servir à faire des dégâts sur la durée. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir une petite marionnettisse, enfin une petite marionnette tout simplement. Donc, marionnette sans âme quand elle n'est pas évoluée. Et quand elle est évoluée, c'est une impassible sans âme. Son skill 2 va infliger d'importants dommages à un ennemi et l'empêcher de bénéficier d'effets positifs pendant 2 tours. Donc ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Parce que justement les starters servent à faire le courroux. Et ça contre le courroux c'est cool parce que le courroux va recevoir 2 effets positifs dont un buff def et une immunité. Son skill 3, attaque tous les ennemis, 50% de chance de les empoisonner pendant 2 tours et 50% de chance de réduire leur vitesse pendant 2 tours. Donc ça pareil c'est très très cool. 50% de chance c'est très peu, donc il va lui falloir le skill up. Et ça c'est un peu dommage mais ça la rendra très très bien. Ensuite, toujours en hauteur, on a là un peu plus compliqué parce que c'est un monstre feu et le boss du courroux est un monstre eau. Mais peut très bien faire café aussi. Donc attaque les ennemis qui sont empoisonnés pendant 2 tours et réduit leur précision pendant les tours. Donc il y a le petit mob à droite qui va mettre un break def. Si il est atteint par ce sort, il a moins de chances de mettre le break def et vous avez moins de chances de prendre une grosse tatane. Ensuite, skill 2, attaque à l'ennemi, 60% de chance de réduire son attaque et sa défense pendant 2 tours. Donc là, voilà, si vous voulez focus le boss avec ça, et ben il fera moins mal et il fera plus de dégâts. Ensuite, toujours en termes d'auteur, on va aller chercher le Phantom O, si j'arrive à le trouver. Là. Phantom O qui se trouve là. Skill 3, attaque tous les ennemis, 60% de chance de réduire leur résistance et 60% de chance de les empoisonner pendant un tour. Donc en gros on va réduire leur résistance, donc ils auront plus de chances de recevoir des effets négatifs. Et juste derrière on va lancer le poison. 60% c'est peu, mais avec le skill up ça monte à 90% je crois. Donc c'est un skill qui est pas mal. Là, inflige d'importants dommages à un ennemi et vole un effet positif dont il bénéficie. Ça pareil contre le courroux c'est pas dégueu du tout. Donc voilà, les doteurs qui peuvent remplacer justement les doteurs starters que tout le monde vous conseille, les voilà. Ensuite, on vous conseille assez souvent en healer la petite nymphe O. Donc la nymphe O c'est celle-ci. Qui est entre guillemets farmable parce qu'on peut récupérer des pierres pour l'invoquer, mais en early vous n'aurez jamais le niveau pour l'invoquer. Cherchez pas. Donc la nymphe O rend 15% de points de vie à tous les alliés pendant 2 tours. Donc voilà, un heal en continu sur 2 tours. Son skill 3, attaque tous les ennemis, 50% de chance de les aveugler pendant 2 tours. L'aveuglement c'est une chance sur 2 qui ne vous touche pas, plus ou moins. Vous n'avez pas la chance d'avoir la nymphe O, ne vous inquiétez pas, il y a des monstres qui sont aussi de très bons healers qui peuvent aussi faire le café. On va commencer avec la nymphe terre. Voilà, vous n'avez pas eu le bon élément, vous avez eu la nymphe terre. Oh, et bah écoutez, c'est pas grave, ça reste aussi un très bon healer qui sur son skill 3 va rend 20% de points de vie à tous les alliés pendant 2 tours. Donc un heal plus conséquent que la O.
toujours sur la durée. Et son skill 2, attaque un ennemi et vole un effet positif dont il bénéficie. Et ça, on a pu voir que pour le Kourou, c'était pas dégueu. Donc, clairement, une petite nafter à ne pas non plus négliger. Ensuite, il y a la fétère. Donc, on va aller là, et on va essayer de la trouver, la petite fétère. La fétère, elle est où? Je crois que j'ai jamais eu. Ah, elle est là. Bon, après, c'est un 3 étoiles. C'est un peu plus compliqué. Alors, il y a aussi de très bons healers 3 étoiles. Mais c'est un monstre qu'on voit assez souvent passer. Toutes ces autres évolutions sont 2 étoiles, on peut voir. Donc, je la mets. Mais principalement, choisissez vraiment la 9 terre si vous n'avez pas la 9 haut, parce que la fétère est plus difficile à voir. Donc là, accélère tous les alliés et leur rend 20% de points de vie pendant 2 tours. Donc, bonne vitesse et un heal en continu aussi. Attaque un ennemi, il ralentit pendant 2 tours, 50% de chance de réduire le silence. C'est pas non plus trop mal du tout. Voilà. Pour les healers, c'est ça, voilà. C'est vraiment en 2 étoiles que la 9 terre qui pourra remplacer la 9 haut. Les autres healers sont un petit peu faiblards. C'est souvent du heal mono-cible. Mais ça se fait. Ensuite, on va parler de ce qui remplace la licorne, enfin qui peut remplacer la licorne vent, qui se trouve ici. Donc la licorne vent, c'est un cleanse qui va augmenter la vitesse ainsi que l'efficacité des soins. Donc je vais donner quelque chose ici qui va pas vraiment faire la même chose, mais qui pourra compenser le fait que vous ne l'ayez pas et qui sera pas dégueu du tout. Donc on va aller chercher ça dans les mobs terre. Et on va aller voir le fan terre. Donc le fan terre ne va pas cleanse, il va immuniser tous les alliés contre les effets négatifs. Augmenter leur attaque ainsi que leur défense. Donc vous n'aurez pas de cleanse, mais vous aurez une immunité qui vous empêchera de choper le break def. Voilà. Ensuite, dans Might and Magic, on vous dit toujours de commencer avec un farmer qui s'appelle l'Égide de Pierre Haut, qui se trouve pas très loin, qui se trouve ici. Donc, Égide de Pierre qui évolue ensuite en Chevalier de Glace. Comment remplacer ça quand vous l'avez pas? Personnellement, j'ai pas eu à avoir un bon moment. J'ai eu la chance d'avoir un 4 étoiles qui m'a permis de farmer à la place, donc mon Angelo de Terre. Mais j'aurais pas eu. Comment j'aurais pu me débrouiller? Donc soit vous gardez donc, le chevalier d'argent, qui est l'Égide de Pierre vent qu'on vous donne au début. Si vous l'éveillez, donc vous passez en chevalier d'argent, et que vous lui mettez des glyphes qui sont quand même relativement corrects, hein, du vert minimum, voire du jaune, si vous pouvez atteindre le jaune, et ben ça sera nickel. Il pourra farmer sans aucun souci aussi. Ce sera peut-être plus long que le haut, un petit peu moins safe, mais c'est aussi un bon farmer, qui est gratuit, vous l'avez dès le début. Donc sur skill 3, attaque tous les ennemis, proportionnellement à la défense du lanceur, et rend 20% de points de vie au lanceur pendant 2 tours. Donc un heal sur la durée, c'est pas dégueu. 75% de chance de le défier les cibles pendant un tour. Ouais, ok. Et là, on a attaque à l'ennemi proportionnellement à la défense du lanceur, l'attaque de l'ennemi est réduite pendant 2 tours. Et là, on a une attaque qui soit pose une provoque ou alors réduit dommage critique. Soit vous partez là-dessus, ce qui est un très bon choix, ou soit vous partez sur un healer, si vous avez un bon healer 3 étoiles, ou même une 9 haut, une 9 terre. Vous la glyphez du mieux possible, et vous la mettez au combat. Elle fera 0 dégâts, on est d'accord. Mais si elle arrive à tanker les vagues, votre mage, qui est là, tac, utilisera ses sorts pour cleanse les vagues. Tout simplement. Vous aurez votre mob qui tankera, et ce sera votre mage qui fera des dégâts. Voilà. On a à peu près fait le tour des monstres qui peuvent remplacer les starters conseillés. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir les starters, vous avez toujours ce panel de monstres qui peut aussi très bien marcher. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, que ce soit positif ou même si ça vous a pas plu, des commentaires négatifs, mais quelque chose qui m'aide, pas forcément des commentaires gratuits, hein. Voilà. N'hésitez pas, sinon je suis en stream aussi à côté, si ça vous plaît.
vous invite à me chercher sur Twitch. Allez, ciao, bye.